Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec un top 5 de mes livres de coloriage préférés. Pourquoi pas un top 10? Parce que je voulais vraiment vous présenter la crème de la crème. Donc, j'ai choisi de faire un top 5. Ça n'a pas été facile de trouver que 5 livres à vous présenter, mais je pense que j'ai réussi à en trouver 5 que j'aime beaucoup, que vous devriez aimer aussi. Donc, on va commencer tout de suite avec le numéro 5. En 5e position, j'ai choisi de mettre un livre qui a juste plus besoin de présentation, mais bon, je vous le présente quand même. C'est La Jungle Magique ou Magical Jungle si vous préférez. C'est un livre qui porte sur la jungle, hein. C'est assez évident. Donc, beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux, des animaux de la jungle. C'est un super beau thème, je trouve. C'est un thème qui laisse place à l'imagination. Donc, je vous montre quelques petits dessins, mais je sais que c'est plus un livre à présenter parce que la plupart des colorieuses le connaissent. C'est un livre qui s'adresse autant à ceux qui commencent qu'à ceux qui colorent depuis plus longtemps. Il y a des dessins qui sont vraiment plus simples, comme juste un animal en fond de page. Pour faire exprès, j'en trouverai pas. Comme un caméléon, un lézard, juste ça, pas de fond, c'est super simple à colorier, pas trop de détails. Sinon, on peut trouver des doubles pages comme ça qui représentent un paysage. Encore là, c'est quand même pas si compliqué à colorier, il n'y a pas tant de détails. C'est qu'il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de feuillages, beaucoup de fleurs. D'ailleurs, je sais que certains vont dire que c'est répétitif parce que les fleurs, on les retrouve dans presque tous les dessins, c'est souvent les mêmes fleurs. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai tout le temps beaucoup de plaisir à colorier dans ce livre-là. La seule affaire, c'est que je sais pas pourquoi. Habituellement, moi, je commence jamais un dessin si je le termine pas. Puis dans celui-là, j'en ai deux commencés qui sont pas finis. Comme lui. Je sais pas pourquoi. J'ai comme un blocage. Je pense que c'est les petites tiges brunes qui m'ont bloqué. Mais en tout cas, cela dit, ça reste que c'est un très beau livre en général que je conseille à tout le monde. En 4e position, j'ai choisi de vous présenter le livre Affidé. C'est un livre qu'on voit pas passer beaucoup sur les médias sociaux, ni sur YouTube. D'ailleurs, je comprends pas parce que c'est vraiment un très beau livre. Je vais vous le montrer vite, mais si vous voulez le voir plus en détail, j'ai fait une vidéo sur ce livre-là au début, dans les premières vidéos sur ma chaîne, donc allez le voir. Mais sinon, je vais vous le présenter là rapidement. C'est un livre qui n'a pas un thème en particulier. On retrouve beaucoup de dessins de plusieurs styles différents. On a des animaux, on a des fleurs, on a des pensées, on a des mandalas, on a vraiment de tout pour tous les genres. Beaucoup de détails, mais ça reste quand même assez simple et facile à colorier. C'est ce que j'aime. Il y a vraiment des très belles choses. Je capote sur cette double page-là, je la trouve tellement belle, c'est sûr. Je me demande si ce serait pas même la prochaine que je vais faire, parce que d'ailleurs, en ce moment, j'ai pas de coloriage à commencer, donc... Alors c'est ça, on trouve des mandalas, on trouve des petites phrases comme ça, on a même des dessins de Noël, non mais hein, ici, Merry Christmas, un gâteau de Noël, on a des dessins plus hivernales, on a vraiment de tout. Ça, c'est la première double page que j'ai faite dans le livre. D'ailleurs, j'aurais vraiment voulu pouvoir la recommencer. Je suis sûre qu'aujourd'hui, je préfère quelque chose de beaucoup plus beau, mais bon, hein? On commence tout quelque part. Alors, ouais, c'est ça. Beaucoup de détails, mais quand même facile à colorier. C'est vraiment un très beau livre qui mérite d'être connu puis d'être plus populaire que ça parce que je suis sûre que vous auriez beaucoup de plaisir avec ce livre-là. Moi, je l'avais acheté chez Costco dans le temps. En ce moment, il est plus disponible chez Costco, mais sûrement qu'en ligne on peut le trouver, c'est par les éditions Marabout. En 3e position, j'ai choisi Le Nouveau Bestiaire Extraordinaire. Ça aussi, c'est un livre que je vous ai présenté dans une autre vidéo si vous voulez la voir un petit peu plus tôt dans ma chaîne. C'est la suite du premier bestiaire, évidemment. C'est un livre qui s'adresse principalement à des gens qui colorent depuis un petit bout parce que peut-être qu'un débutant pourrait se tanner parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Mais sinon, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, c'est un livre qui a vraiment beaucoup de potentiel. On peut faire des super belles choses avec ça. On peut se laisser aller. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec ces coloriages-là. Il faut juste trouver l'inspiration et se laisser aller. Beaucoup de petits détails, des petites choses qu'on ne voit pas dans d'autres livres. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment joli.
Mais je suis pas capable de colorier plusieurs dessins un après l'autre parce qu'on dirait que mon cerveau vient qui cherche les dessins. J'ai comme de la misère à en faire plusieurs à cause de tout ça. On dirait que, je sais pas, vu qu'ils sont plus complexes un peu, là, je viens que j'ai mal aux yeux, mais sinon, là, règle générale, c'est un livre qui est vraiment, vraiment très beau pour sortir de notre zone de confort. C'est vraiment un livre parfait pour ça. En deuxième position, c'est un livre que j'ai reçu en cadeau de fête, mais d'avance, parce que ma fête, c'est juste dans un mois. Mais j'ai eu ce livre dans les dernières semaines. C'est mon copain qui me l'a offert. Magical Doll de Anna Calzone. C'est vraiment un livre magique, hein, comme le titre le dit. C'est une ambiance de fou dans ce livre-là, pour vrai. Déjà, en partant, la couverture est super belle, c'est rigide, c'est comme un livre d'histoire. On a vraiment l'impression qu'on colore dans un livre d'histoire. C'est super beau. Le livre est un petit peu plus petit que... Ben, la dimension du livre, je sais pas c'est quoi, mais je trouve que les dessins sont un petit peu plus petits. Mais ça, c'est pas vraiment un problème. Dans le livre, on a beaucoup de personnages comme ça. C'était les premiers personnages, justement, que j'ai coloriés dans ce livre-là. Il y a une ambiance très magique avec tous les flacons, les étoiles. Sur Internet, il y a des gens qui ont fait des trucs de fou avec ce livre-là. Vraiment super beau livre. Beaucoup de diamants, de papillons, de fleurs. Mais c'est pas des fleurs qu'on retrouve comme dans Jungle Magique ou ce genre de livre-là. C'est vraiment des fleurs qu'on ne voit pas habituellement dans d'autres livres. C'est vraiment très beau. La seule chose que j'aime un petit peu moins, c'est le papier. On peut pas faire de... En tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire de feuilles dedans avec les miens. Ça a traversé l'autre côté. Puis la pastel, il faut la travailler comme il faut. Je trouve que l'effet est pas pareil que sur un autre papier. C'est un petit peu plus... je sais pas comment dire, peut-être granuleux, je sais pas trop. Mais la pastel n'a pas le même effet. Mais ce rare, c'est quand même super beau. Mais ouais, c'est vraiment un très beau livre. Allez voir aussi les autres livres qu'elle a fait. Je pense qu'il y en a 3 autres. C'est sûr que je vais les procurer parce qu'ils sont dans le même genre que celui-là. Donc c'est sûr que je vais finir par les avoir dans ma collection. Et puis finalement, mon numéro 1, c'est un livre que j'aime d'amour. C'est celui de Peter Pan. Je comprends pas celui-là aussi, qu'on ne voit pas plus souvent sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que c'est vraiment un livre qui gagne à être connu. Ça raconte vraiment l'histoire de Peter Pan. Puis moi, Peter Pan, c'est un de mes films, une de mes histoires préférées. Je l'adore, ce film-là. On a l'impression de vraiment colorier l'histoire de Peter Pan comme dans un livre à colorier. Donc au début du livre, on a vraiment l'histoire. Moi, c'est une version anglaise. Je sais pas si on peut l'avoir en français, là, mais je pense pas que ça change vraiment grand-chose. On a l'histoire. Puis après ça, on tombe directement dans les dessins. C'est vraiment en ordre de ce qu'on peut voir dans le film, les scènes du film. Alors, au début, on a le chien, on peut voir Peter Pan, Wendy, l'ombre de Peter Pan. Non, c'est vraiment un beau livre. Les traits sont super beaux, les motifs sont super beaux. Ah, c'est tellement... Hey, je capote ce dessin-là. Là. Wow. Je vous en montre quelques-uns comme ça. Je vous montre ceux que j'ai coloriés aussi. J'ai fait celui-là, mais j'ai voulu faire vraiment un effet enchanteur, magique avec le fond dégradé. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce livre-là. La qualité du papier aussi est vraiment bonne. Les crayons glissent sur le papier, puis ça, j'adore ça. C'est pas granuleux. La pastel s'étend super bien aussi. Les sirènes. Bon, j'ai rien à dire de négatif sur ce livre-là, rien du tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Capitaine Crochet ici, les pirates. Puis je l'aime tellement que j'ai de la misère à colorier dedans parce que j'ai peur de gâcher les dessins. J'ai peur de gâcher les images tellement qu'elles sont belles. Ça, c'était un des premiers que j'ai fait. Puis j'aimerais tellement pouvoir le refaire aujourd'hui parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de blender. Il est quand même pas si mal là, pour un premier dessin, mais ça on voit là, que j'aurais pu faire un peu mieux avec les cheveux, mais surtout les ailes, je me souviens comment j'avais été déçue parce que c'est pas ça que j'imaginais dans ma tête, mais quand je le regarde aujourd'hui, je le trouve quand même beau. Là. Et j'aimerais vraiment ça le refaire. Le livre aussi, il vient avec un gros poster qu'on peut colorier, je l'ai enlevé, mais ça peut être le fun là, pour les enfants, pour mettre dans une chambre d'enfant. Un beau gros poster.
Alors, c'est ça pour mon top 5. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez peut-être découvert des livres que vous ne connaissiez pas. J'ai un peu de misère à m'exprimer. Et puis, laissez-moi vos commentaires si vous voulez voir certains livres plus en détail. Écrivez-moi le, laissez-moi un pouce, abonnez-vous et on se parle bientôt. Bye bye!